Ouais, je me lève comme ça le matin. Ouais, toujours, bien sûr, évidemment. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo rituel du matin. Là je viens de me réveiller, vous allez voir les choses en conditions réelles, n'est-ce pas? J'espère que le contre-jour vous perturbe pas trop, je vais essayer de bien me mettre en face. Du coup c'est parti pour mon rituel du matin, c'est-à-dire tout ce que je fais le matin avant d'aller au travail. C'est assez rapide parce que franchement j'ai pas le temps. Donc les jours où je suis un peu plus fatigué comme aujourd'hui, puisque des jours plus compliqués que d'autres, là je mets mes patchs tout simplement au plein SATA. Donc c'est parti. Alors vous allez me dire que je les mets à l'envers, je suis au courant, mais je préfère largement les mettre comme ça. Hop. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc ça c'est mes patchs. Alors je les ai toujours au frigo, hein, ils sortent du frigo. Pierre, si tu me regardes, petite pensée à toi. Donc c'est ces patchs là, c'est les pleins Synta voilà, Firming Hydrogel Eye Patch. Alors la marque, franchement je sais plus. C'est de Berrysom. C'est les patchs de Berrysom, c'est les placenta Firming Hydrogel Eye Patch que j'aime bien mettre, on va dire 2-3 fois par semaine le matin. Ça me permet, voilà, quand j'ai des réveils un peu plus difficiles, ça me permet un peu de décongestionner parce que je les mets au frigo. Voilà, et pendant ce temps qu'il pose, donc le petit quart d'heure, je vais me faire couler mon kawa, m'habiller tout simplement, parce que là, tel que vous me voyez, je suis pas très vêtue. Et puis voilà, et puis après j'enchaîne sur ma routine habituelle. Et là, le temps que ça pose et que je bois mon kawa, je vais sortir mon chien dans le jardin et faire mumuse un petit peu avec elle, lui jouer, jeter la baballe, tout ça. Donc je vous retrouve dans un petit quart d'heure. Me revoilà, un quart d'heure est passé, j'ai eu le temps de boire mon café, j'ai eu le temps de faire mumuse avec mon chien. Par contre, il fait beau, il fait chaud, donc je suis torse-poil. Hein. Voilà, c'est le matin, je m'habillerai après le make-up. Donc j'enlève mes petites escalopes. voilà. Alors, si vous demandez où j'ai accroché mon micro, je l'ai accroché au poil de mon torse. Hein. Ça tire un peu, mais... c'est original, hein. Je sais pas si vous... Ah non, il est tombé. Donc je sais pas si vous voyez, mais... Hop, voilà, il est là, le micro. Ouais, accroché au poil, c'est pas magnifique, c'est pas... Comme quoi, pour une fois, il sert à quelque chose. Enfin bref, du coup, voilà. Alors, d'habitude, le matin, je me lève pas avec cette coupe-là, mais ce matin, je me suis levé comme ça, donc ça va rester comme ça, parce que ça, c'est parfait. Donc, les cheveux, aujourd'hui, je m'en occuperai pas vraiment. On va passer tout de suite aux routines skincare, donc vraiment tout ce que je fais le matin. Donc, moi, il faut savoir que j'ai une peau sensible, donc je ne me lave pas le visage matin et soir, je fais que ça le soir. Vraiment le matin si je le lave c'est vraiment que j'ai transpiré toute la nuit, que j'ai la peau hyper brillante, qu'il a fait hyper chaud, mais sinon je ne le fais pas. Donc pour commencer je commence par ceci. Donc c'est l'eau d'Aven, l'eau thermale, hein, voilà, pour les peaux sensibles tout le monde connaît. Sortie directe de mon frigo. Ça c'est du bonheur, vraiment. Ensuite une fois que j'ai fait ça, je m'essuie avec une serviette propre bien évidemment. Du coup, une fois que j'ai mis mon eau thermale d'Aven, ce que je fais, alors j'ai comme d'habitude rien préparé, sinon c'est pas marrant, alors que je me dis à chaque fois prépare tout, c'est mieux comme ça. Donc je cherche dans mon tiroir, n'est-ce pas? Donc une fois que j'ai utilisé mon eau thermale le matin, alors pour régulariser ma zone T, qui a tendance un petit peu à graisser un peu plus vite que le reste, hein, donc j'utilise ceci, je vous l'avais déjà montré, donc c'est le Garnier Bio, donc c'est le BioTu. Alors c'est écrit en allemand, donc je vais vous le dire en français. Donc c'est lotion purifiante, perfectrice, enrichie en huile de thym pour peau mixte à grasse, voilà. Donc moi vraiment je vais uniquement utiliser sur mon nez pour le purifier. Voilà, et légèrement entre mes deux yeux parce que c'est ce qui graisse finalement chez moi, tout simplement. Et c'est réglé, une fois que c'est fini, hop, recoup de spray thermal d'Aven. Et cette fois-ci, ça va être pour recevoir mes sérums. C'est le matin. C'est vraiment le matin, c'est en condition réelle que je vous fais ça. Donc moi du coup j'utilise en premier pour vraiment absorber après tout reste en toute tranquillité et pour apaiser ma peau, j'utilise le Yellow Plasma.
Voilà, de Green Kératine que j'adore énormément. Là, c'est la deuxième fiole. Je mets une pompe, hein, pas plus. Hein. Moi, je suis... Les gens qui mettent 4-5 pompes, je peux comprendre. Hein, mais moi, il me faudrait 5 visages, du coup. Voilà, que j'applique vraiment juste comme ceci. Ah, ça me permet vraiment du coup de tout supporter au niveau de ma rosacée. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, j'ai rien sur le visage. Ma rosacée est vraiment très très calme en ce moment. Je pense que j'ai vraiment trouvé le bon rituel pour ça et que le Yellow Plasma m'aide énormément. Et en renfort de temps en temps, quand elle repointe le bout de son nez, je rajoute le Rosaliac Intense, celui-ci. Donc que je connais depuis un petit moment, Cursus m'avait envoyé aussi. Alors si vous voyez de la peinture sur mes mains, c'est normal, j'ai fait de la peinture et voilà. Hier soir et j'ai pas réussi à tout enlever parce qu'il était trop tard et que j'étais trop fatigué. Du coup, une fois que j'ai fait ceci, que ça a absorbé, en fait entre chaque partie de mon soin, petit coup de thermal d'Aven, j'enchaîne avec mon deuxième sérum. Alors celui-ci, pareil, ça fait un petit moment que je suis dessus maintenant et je le supporte à merveille. Alors toutes les gens avec la peau rosacée ne le supportent pas. Par exemple Ursus, encore une fois, l'a supporté pendant 3 semaines, ça s'arrête à là. Donc c'est le vitamine C ELMW de Green Kératine. Je l'adore. Alors pareil, une pompe, pas plus. Je ne suis pas Sonia Seller qui a la peau qui boit. Je suis économique, moi, j'ai une peau économique. J'ai une peau de pauvre. Et donc du coup, pareil, vraiment, j'applique. J'adore l'odeur de ce produit. Ça sent vraiment... Ça sent les agrumes, c'est tellement agréable. Voilà, que j'applique vraiment sur tout mon visage. Voilà, et que je vais laisser pénétrer tranquillement. Pendant ce temps qu'il pénètre, je vais tout simplement m'occuper de mon contour des yeux. Alors mon contour des yeux le matin c'est un peu différent du soir, à peu de choses près. Donc j'utilise toujours ma Benton Fermentation Eye Cream, donc celle-ci. Voilà, j'utilise toujours celle-ci en contour des yeux. Hop. Donc pareil, 2 petites noisettes, hein. Je suis très concentré, donc voilà. Moi je m'en sers comme essence finalement de cette petite chose là. Et c'est parti. Je regarde derrière moi, vous ne montrez pas parce que mon miroir il est derrière vous. J'ai encore vraiment pas mal de peinture sur mes mains, hein, je m'en rends compte, mais hier soir j'étais tellement fatigué que je me suis couché tel quel. Je fais, vous savez, les petits tableaux là avec les petits chiffres là où vous peignez chaque petit chiffre et tout. Et puis hier soir j'étais à fond, donc j'ai fait. Et puis il y a un moment donné où je suis tombé de fatigue et voilà. Donc je me suis lavé les mains, mais ça accroche, hein, ces petites choses là. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Une fois que j'ai fait ceci, alors toujours pareil avec ces 2 petits doigts là, hein, les 2 annulaires, tout simplement parce qu'apparemment c'est la meilleure pression pour le blablabla. Voilà, moi je fais ce qu'on me dit, hein, à un moment donné, pourquoi pas. Du coup, alors le matin, je reste sur ça, mais plus pour très longtemps, je pense, parce que voilà, j'ai découvert des choses un petit peu mieux, mais je l'aime quand même bien et je vais surtout la terminer parce que j'ai horreur du gaspillage. Ça fait quand même 3 ans que je suis dessus, donc ça va, je m'en plains pas trop. C'est le Larme de Fantôme de Garantia, qui est plutôt pas mal. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que le matin, voyez, je mets 2 points comme ceci. Je fais pas tourner le roller parce que ça met vraiment trop de produit, ça coule de trop. Ce que j'aime beaucoup le matin, c'est que le Larme de Fantôme de Garantia va vraiment illuminer le contour de l'œil. C'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi sur la paupière. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est pas le cas de tous les contours des yeux. Voilà, une fois que c'est appliqué. Alors il y en a qui me disent que ça crise dans les rides ou quoi que ce soit. Moi j'ai pas ce souci. J'ai peut-être pas assez de rides encore, mais j'ai pas ce souci. Voilà, une fois que ça c'est... Et en plus c'est un lait, donc ça s'applique extrêmement vite, extrêmement bien, c'est rapide et moi j'aime ça. Parce que j'ai pas que ça à foutre quoi. Surtout le matin. Du coup, une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai mis mes 2 sérums, donc, et que je me suis occupé de mon contour des yeux, ben, je vais tout simplement mettre ma crème. Hein. Donc ma crème, sans surprise, c'est toujours la même matin comme soir parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est Hyalurogel de Mixa.
J'aime beaucoup parce qu'elle a une texture légère, elle se comporte bien sous le maquillage. Quand il fait chaud comme en ce moment là, parce que chez nous il fait 33 degrés, j'ai envie de vous dire qu'elle elle vous fait pas transpirer, elle vous fait pas perler, elle est hyper agréable, elle est vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà. Hop. Je rajoute une petite noisette parce que ça manque sur le coup. Alors pour les gens qui sont choqués parce que je trempe mon doigt dans le pot, j'ai envie de vous dire que je viens de me laver les mains avant et qu'il n'y a que moi qui l'utilise. Hein. Moi, le skincare, ça reste quelque chose qui me fait kiffer. Hein. Je me prends pas la tête avec, vraiment. Du coup, une fois que tout ceci est fait, bah, j'aime bien mon eau thermale d'Aven, je me rafraîchis. Alors en plus elle sort du frigo, donc ça c'est extrêmement agréable, hein, vraiment ça vous permet de tout décongestionner, de tout... Voilà, on est bien quoi. Du coup, pour finir mon rituel soin, n'est-ce pas? Je prends de l'huile de chanvre, donc moi je prends celle-ci, que je chope sur Amazon. Je prends des petits contenants parce que franchement, vu que c'est quelque chose qui s'oxyde, c'est quand même préférable. Parce que quand elle s'oxyde, elle devient comédogène et ça, on n'en veut pas. Je mets juste une toute petite goutte, vous voyez, sur mon annulaire encore une fois. Et là, c'est vraiment pour sceller l'hydratation de mon contour des yeux. Le soir, par contre, je mets 3-4 gouttes dans ma main que je fais chauffer. Et là, vraiment, je l'applique sur tout mon visage. Mais le matin, après, si je fais ça, j'ai la peau qui brille trop. Vraiment trop. Pendant la journée, donc j'évite. Mais le soir par contre ça se passe très très bien. Et alors pareil, l'huile de chanvre, je la conserve dans mon frigo hein, pour avoir une meilleure conservation et éviter l'oxydation. Et du coup, un rituel du matin, que serait un rituel du matin sans crème solaire? En ce moment je suis sur 2 crèmes solaires, donc j'ai celle-ci. Donc qui est, je suppose, un filtre chimique, parce que c'est pas précisé, mais je suppose fortement, vu la cosméticité de la chose. Donc c'est le Polar. Alors elle est sans parfum, très de protection UVA, UVB, elle est très très bien. Et sinon, les 3/4 du temps, j'utilise celle-ci, la Uriage. La Uriage, donc c'est la barrière Sun SPF 50 UVA, UVB. Et c'est une crème minérale, elle est faite sans parfum, elle est là pour les peaux intolérantes. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et comme dit la Polar, je l'ai reçue dans la Birchbox, mais franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà, alors il faut savoir qu'il faut quand même mettre une bonne dose hein, de crème solaire, donc je vais vous montrer ce que moi je mets. Voilà, c'est à peu près, pour cette crème là, c'est à peu près l'équivalent d'une petite cuillère à café, donc c'est à peu près ce que j'ai là. Je vais l'appliquer, je vais vous montrer le résultat parce qu'il faut quand même l'appliquer, enfin la masser un petit peu pour qu'elle soit bien appliquée. Voilà, elle est appliquée. Alors comme vous pouvez voir, elle s'applique extrêmement bien. Il faut quand même par contre la masser bien parce qu'elle peut laisser un petit fini blanchâtre si on la fait pas bien pénétrer. Là vous voyez, je suis encore un peu blanchâtre, mais dans 5 minutes, une fois qu'elle a pénétré, j'ai retrouvé ma couleur normale. Elle est vraiment très élégante sous maquillage, donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai envie de vous dire que c'est le moment pour moi de m'habiller, de reprendre un café, de faire des papouilles à mon chien et à mon chat parce que c'est mon rituel bonheur du matin. Et après, je reviens pour la deuxième partie du coup de mon rituel matin, c'est-à-dire le make-up, le teint, tout ça. Donc voilà, à tout de suite. Me voilà de retour bien accompagné. Du coup, tout a eu le temps de pénétrer. Là, ça fait, je dirais 10 minutes, 10 bonnes minutes que j'ai laissé pénétrer tout ça parce que franchement, j'ai pas que ça à faire. Il y en a qui laissent poser une demi-heure, tout ça. Moi, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps. Donc, du coup, je me rapproche un petit peu parce que j'ai l'impression que le contre-jour vous dérange quelque peu. Du coup, là, on va parler de mon rituel teint du matin. Donc, je commence toujours par une petite base quand même. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. La Glow Boosting Primer de chez Essence. Qui, comme son nom l'indique, donne un petit peu de glow. Hein. Alors moi j'aime bien parce qu'elle est vraiment faite pour minimiser les pores.
Donc je mets vraiment là où j'en ai besoin. Et j'applique ça tout simplement. Ça me permet vraiment d'avoir une belle tenue au niveau du make-up, c'est très très agréable. Et il n'y a pas un effet matière trop prenant. Et alors au niveau des rides d'expression, le front, tout ça, je trouve que c'est très très bien parce que ça évite vraiment à ce que ça file dans les plis. C'est impeccable, j'aime beaucoup. Du coup, ça va très vite hein, pour le teint, moi le matin, j'ai vraiment... j'ai pas trop le temps. Et encore, je prends beaucoup plus le temps qu'il y a quelques années parce que je m'en souviens qu'il y a quelques années de ça. Donc là, j'utilise, je vous en ai tellement parlé, donc la Ambriolis CC Crème. Donc pour mon teint, que j'applique avec une éponge mouillée bien sûr, mon éponge huile technique. J'entends quelqu'un descendre, j'espère que mon mari ne va pas rentrer dans la salle de bain. Il n'est pas au courant que je tourne une vidéo. Donc du coup, vous voyez, j'en mets très peu, juste là où il faut. Vraiment, c'est minime ce que je mets. Et du coup, pour revenir à cette petite histoire-là, je disais qu'à une époque, adolescent et même jeune adulte, n'est-ce pas? Moi, le matin, c'était 5 minutes top chrono, hein, c'est-à-dire que mes fringues, ils étaient limite déjà posés sur mes pompes pour que je puisse les enfiler. Je me brossais les dents en même temps que j'allais pisser, hein, parce qu'il fallait surtout pas perdre de temps. Hein. Je ne buvais rien, ne mangeais absolument rien, bon, en même temps, et j'avais pas de chien à cette époque-là. Et hop, ciao, c'est bon, j'étais prête pour aller travailler. En gros, en 4 minutes 30, tout était fait parce qu'en même temps, je faisais partie des gens qui repoussaient et repoussaient et repoussaient son réveil. Vous savez, le sketch de Florence Foresti qui vous disait « Ah, j'y suis large, 1 minute 30, c'est bon, je vous file une djellaba et j'y suis. » Bah c'était moi, hein, vraiment, c'était moi. Voilà, donc une fois que ma CC est appliquée, je sais pas si vous parvenez à voir, mais elle est vraiment magnifique. Hein. Elle a un petit peu de glow sur le cou, mais ça s'estompe. Hein. Une fois qu'elle a pénétré, ça s'estompe. Elle est vraiment, elle lisse le teint, elle s'adapte vraiment à la couleur de la peau. Elle est, oh, vous savez que je l'adore parce que je vous en ai beaucoup parlé, hein, mais vraiment je l'adore. Du coup, ensuite, j'enchaîne tout de suite avec mon anti-cerne le matin. Donc moi j'en mets toujours très peu, donc c'est celui-ci, le Super Stay de Je mets Maybelline, teinte Ivory 05. J'en mets très peu, moi j'en mets vraiment juste dans mon coin interne de l'œil, parce que c'est là où il m'en faut, j'ai pas besoin de plus. Et que de toute façon quand on commence à avoir des petites ridules d'expression, des choses comme ça, faut pas en mettre trop, hein, ça rend pas service. Et toujours avec mon Beauty Blender, mais du coup côté pointe. Enfin mon Beauty Blender, mon éponge huile technique, je n'ai plus de Beauty Blender, il faudra que je me rende ça dans l'esprit un jour ou un autre. J'applique ça très rapidement. Je vais essayer de pas trop couper, tout simplement pour que vous voyez vraiment en temps réel ce qui se passe. Que vous voyez combien de temps ça me prend, hormis mes pauses café bien évidemment, mais bon après faut bien s'habiller et tout ça, j'ai envie de le dire. C'est vraiment quelque chose de rapide, d'efficace, et vous voyez, un effet bonne mine, un effet teint frais, réveillé, voilà c'est fait. Du coup, je continue avec ma poudre translucide. Alors je vous la montre après parce que là je viens de faire glisser la poudre. Donc avec ma poudre translucide, j'en mets dans le capot tout simplement. J'en mets sur le pinceau, pas trop, vraiment pas trop. J'ai horreur des teints trop poudrés. Alors je me réapproche de mon miroir juste pour être sûr que rien n'a filé. Une petite ridule en haut et au niveau des yeux. Non, tout va bien. Et du coup, je poudre. Ça va vraiment me servir à matifier et surtout à fixer. Et comme je mets un peu de bronzer en été pour avoir un teint un peu plus allé, ça me permet que le bronzer glisse bien et n'accroche pas trop d'un coup d'un seul et qu'on se retrouve avec un contouring de cagole, n'est-ce pas? Alors j'ai rien contre les cagoles, hein, on s'entend bien, mais je ne suis pas une cagole. Du coup, pour cette petite poudre, parce que j'ai oublié de vous la montrer avant d'eux, donc c'est toujours la même, et le capot est toujours aussi dégueulasse, c'est celle-ci, donc la Révolution Pro, elle est infusée à l'acide hyaluronique, c'est la Hydramat Révolution Pro, voilà. Donc, et vous voyez comment je vous filme, tout ça, vous voyez l'envers du décor, c'est pas magnifique. Bref, vous voyez mon bambou d'ailleurs, monsieur bambou de ma salle de bain. Une fois que ceci est fait, j'ai quasiment tout fini. Je vais juste terminer avec mon bronzer que j'ai
pas sorti. Il est là. Donc mon bronzer en ce moment que j'adore vraiment... Ah non, j'ai oublié un petit détail. Donc, avant de faire mon bronzer, parce que j'ai oublié ce petit détail là, je vais juste coiffer mes sourcils avec mon Make Me Bro d'essence, toujours le même, hein, valeur sûre. Et quand on a un gel à sourcils qui coûte 2,50 € et qui marche super bien, bah on le garde, j'ai envie de vous dire. Alors j'y vais vraiment en légèreté parce que moi au quotidien je veux vraiment quelque chose de très naturel. Je cherche pas l'effet hyper maquillé, loin de là, bien au contraire, je cherche juste un effet bonne mine. En général mes clientes elles me disent t'as un bon teint ou t'as une bonne mine, elles me disent pas qu'est-ce que t'es bien maquillée. Parce que ça je le vivrais un peu mal, j'ai envie de vous dire. J'ai commencé moi le maquillage pour cacher ma coupe rose honnêtement. D'ailleurs j'en suis resté à là, je l'utilise quasiment que pour ça. Et parce que ça me fait plaisir aussi de prendre du temps pour moi, c'est mes petites 20 minutes à moi du matin. Et du coup pour terminer, une fois que mes sourcils sont faits, vous voyez, ça les coiffe, ça les met en place, c'est impeccable, ça remplit un petit peu, c'est juste ce qu'il faut. Et comme moi je l'éteins, bah, j'ai pas trop de problème vis-à-vis de ça. Bien sûr, j'ai laissé tomber mon pinceau dans l'évier, du coup il est un peu humide, sinon c'est pas drôle. Donc un petit pinceau, beaucoup plus petit par rapport à celui-ci. Bah vous voyez, tac. Et là du coup je prends mon bronzer. Donc mon bronzer, je trouve le nom à chier, mais par contre qu'est-ce qu'il est efficace. C'est le Rose la Lune, donc la teinte c'est la light, la claire. Je trempe légèrement, je caresse à peine. Et du coup vraiment pareil, je frôle après à peine mon front, enfin ma peau, pour tout simplement appliquer là où je souhaite. Donc moi je vais appliquer au niveau de mes golfs, pour donner un peu d'ombre et que le front paraisse un petit peu moins présent, moins grand. Après j'ai un grand front, et puis à mon avis avec le temps il va être de plus en plus grand ce front. C'est la vie, c'est comme ça. Ensuite je continue vraiment sur mes tempes, toujours en effleurant. Hein. Et vous voyez, pareil, j'effleure à peine mon bronzer. Moi, mon but c'est vraiment juste de me donner un petit peu de hâle, voilà. Vraiment là on est vraiment sur un teint masculin ou quelqu'un qui veut vraiment avoir un teint qui se voit pas trop. Et moi j'utilise ça comme blush tout simplement juste pour me donner un effet bonne mine. Pareil, vous voyez, c'est à peine si je touche ma peau, je frôle avec des petits mouvements circulaires. Voilà. En fait je mets là où on bronze naturellement tout simplement. Pareil de ce côté. Und pareil, alors sur le nez c'est un peu différent, je vais juste vraiment mes ailettes très légèrement, juste pour un petit peu le définir. C'est très discret vous voyez, mais ça permet vraiment de le définir un petit peu. Et je termine juste sur la pointe de mon nez, parce qu'il bronze, et mon menton. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'on va fixer tout ça et que ce petit rituel sera fini. Donc pour fixer, hein, on change pas une équipe qui gagne, toujours l'eau thermale d'Aven. Et je fixe tous mes teints avec ça le matin et franchement ça ne bouge pas. Je préfère ça à une eau fixatrice parce qu'en même temps ça m'apporte une belle hydratation donc c'est plutôt sympa. Donc c'est parti. La brume est plutôt fine. Donc ce qui est plutôt pas désagréable pour fixer son teint. Et on fait sécher le tout. Voilà, une fois que c'est sec, que c'est fixé, là je vous assure que là ce que je viens de faire, mon teint, alors encore une fois je suis coiffeur, je suis quelqu'un qui transpire du visage, qui brille, enfin qui perle assez facilement, j'ai le masque toute la journée, c'est quelque chose qui ne bouge, mais alors absolument pas. Vraiment, ça ne bouge pas, ça ne file pas, ça reste en place. Tout ce que je vous ai montré c'est vraiment impeccable, vraiment ça ne bouge pas. J'hallucine toujours de la tenue de ces petits produits là. Voilà, écoutez, moi mes cheveux, eh ben, pour une fois aujourd'hui j'ai rien besoin de faire, sinon en général je mets un petit peu de pâte ou voilà, pour terminer le tout. Mais là du coup j'ai pas besoin, donc j'ai envie de vous dire que j'ai juste à enfiler mes petites lunettes parce que cet homme là est porteur de lunettes, hein. Mais là elles sont dégueulasses donc je les enfilerai après. Et puis aller partir travailler tout simplement. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à tous si vous regardez ça le matin. Et sinon je vous souhaite tout simplement d'avoir passé un bon moment avec moi. Si mon petit rituel vous a plu, le petit pouce, hein, vous connaissez le principe. Si vous ne me connaissiez pas avant, abonnez-vous. Pour tous ceux qui aiment mon travail et qui ont envie de me filer un petit coup de pouce, n'hésitez pas à partager mes vidéos, vraiment avec grand plaisir.
Je fais pas de pub pour moi-même, vraiment, je compte sur, sur le plaisir des gens à me regarder pour me faire connaître ou faire connaître mon travail tout simplement. Je vous embrasse en tout cas très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.